pérédance est la bonne presse, elle est très attendue par une partie des institutions. On a créé beaucoup d'espoir auprès des personnes concernées qui la demandent, hein, qui sont vraiment très attentives à son déploiement en France. Mais finalement, on a encore beaucoup de collègues qui font état d'un manque de travaux scientifiques, ce qui n'est pas vrai. Quand on clique troubles mentaux sévères et pérédance sur PubMed, on trouve plus de 500 publications. Il y a au moins 10 méta-analyses. Donc on sait l'efficacité, on sait les limites, mais on n'a pas assez de travaux en France. Donc effectivement, un des enjeux, c'est de conduire des travaux en France pour montrer ce que fait la pérédance avec les patients suivis par les secteurs psychiatriques ou les structures de rééducation psychosociale en France. Moi, je suis convaincu que si on communique largement, des patients avec d'autres profils accéderont à la réhabilitation psychosociale. Mais vous voyez, ce travail-là, il montre qu'il faut parler plus de pérédance et qu'il va falloir aussi faire des travaux sur l'efficacité de la pérédance. Parce que c'est plus efficace quand des pères aidants sont là pour accompagner les personnes, tout simplement parce que ces pères aidants, ils savent de quoi ils parlent, ils peuvent parler de leurs propres directives anticipées, de leurs propres hospitalisations, de leurs propres manifestations psychotiques quand ils en ont eu. Et simplement, ça engage très largement les personnes dans les soins. Il y a également beaucoup d'enjeux du côté de l'enseignement. Donc ça passe par l'enseignement en ligne, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il faut aussi probablement qu'on pousse plus fortement les centres support, certains le font déjà, mais d'autres moins, mais aussi les centres de proximité, à former largement les secteurs, c'est-à-dire à monter une petite offre de formation pour toucher les structures qui sont à proximité, parce que ça, c'est encore trop peu fait. Et si on veut changer les pratiques en France, on a besoin de la centaine de centres qui sont disponibles, et ça suffit, ça suffira, si tout le monde s'y met, ça va suffire. Et puis donc la communication, c'est aussi améliorer encore le site web du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Je vous ai dit qu'il comportait environ 2000 pages, c'est beaucoup, mais en même temps, comment se repérer dans ces 2000 pages? Comment améliorer la structure, la hiérarchisation des pages, l'architecture du site? Donc ça, on a toute une réflexion. Il est fait pour être accessible. Pour l'instant, je pense qu'il est assez lisible. Si vous le consultez, vous allez voir. Mais il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas accéder à un langage un petit peu sophistiqué, médical, même si on a voulu le simplifier au maximum. Et on a l'ambition de mettre une partie en langage facile à lire et à comprendre, en FALC. Je voudrais aussi que les principales pages soient traduites en anglais, parce qu'on a des collègues à l'international qui sont intéressés par ce qu'on fait en France. C'est un modèle pour eux, mais les pages web ne sont pas disponibles en anglais. Donc on va traduire les pages centrales. Et puis on a aussi de multiples travaux qui sont financés par des fondations internationales qui permettent le déploiement de nouveaux outils thérapeutiques. En général, c'est monté en collaboration avec des pères aidants. Je pense au dispositif EDEN, qui est fait pour les personnes qui entendent des voix. Mais on a aussi le renforcement de la réhabilitation psychosociale, de la saisie des données grâce à des financements qu'on va donner aux centres qui participent au réseau de Réabase. On a aussi un travail sur la périnatalité. Enfin, on a énormément de travaux scientifiques et pédagogiques qui sont en cours et qui reçoivent des financements supplémentaires qui permettent de déployer plus largement les actions du centre ressources.